Gloire à Dieu. Je suis heureux de pouvoir dire quelques mots de mon témoignage. Pour ma part, j'ai un témoignage des plus simples. J'ai toujours connu les choses de Dieu. J'ai eu cette chance et cette grâce surtout d'avoir un père serviteur de Dieu. Et puis une mère qui aime le Seigneur. Mais ça restait un privilège. Et ça ne pouvait pas me sauver. Mon expérience avec le Seigneur, elle commence tout jeune, à l'âge de mes 14 ans, où j'étais chez moi, assis, et je réfléchissais. Puis lorsque je réfléchissais, il est venu s'installer dans mon cœur comme un vide. Puis moi j'ai raisonné comme ça. Il faut que je comble ce vide qu'il y a dans mon cœur. Alors j'avais des amis qui fumaient. Puis j'ai voulu faire comme eux. Puis mon cœur il n'a pas été comblé. Puis je m'excuse, je suis pas fier. J'ai d'autres amis qui touchaient à la drogue. Et puis je voulais faire comme eux. Pour combler mon cœur, et puis ça n'a pas marché aussi. J'ai continué comme ça, quelque temps, avec ces deux choses, jusqu'à un moment, j'ai passé par une épreuve, une difficulté, un problème, où je ne savais plus comment faire. Je croyais que pour moi, c'était terminé, qu'il n'y avait plus aucune solution. Alors j'ai été vers une personne de confiance, et je lui ai confié mon problème. Et cette personne de confiance, elle m'a dit les mêmes paroles que toute ma vie j'avais l'habitude d'entendre. Ces paroles, c'était: le Seigneur, il t'aime. Le Seigneur, il peut faire quelque chose pour toi. Le Seigneur, il a la solution à ton problème. Prie-le, crie à lui. Alors, je me suis humilié une première fois. J'ai mis ces paroles-là en pratique. Et puis, je me suis humilié une deuxième fois. Mais cette fois-ci, devant Dieu. J'ai rentré dans ma chambre. Je me suis mis à genoux et j'ai crié à Dieu de tout mon cœur. Et Dieu, il est venu instantanément. Et il m'a béni. J'étais à quelques réunions, disons, qui ont disposé mon cœur. Puis ensuite, j'ai été à une réunion, comme on les appelle, les réunions d'évangélisation. Avant cette réunion, j'avais prévu de donner mon cœur à Dieu. Mais j'avais pas prévu que le serviteur de Dieu aurait dévoilé toute ma vie, et c'est ce qu'il a fait. Avant cette réunion, pour donner mon cœur à Dieu, j'avais prévu de lever ma main. Mais quand j'ai levé ma main, j'avais pas prévu que j'allais ressentir descendre du ciel, qu'on appelle Jésus-Christ, faire sa demeure dans mon cœur. Et ce vide que j'essayais de combler dans ce monde, que j'y arrivais pas, à ce moment-là a été comblé. Parce que j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur. J'ai rencontré le Seigneur à 14 ans comme ça. Puis à 15 ans, j'ai passé par les eaux du baptême. Et puis, tout allait bien pour moi. J'avais fait avec Dieu de grandes expériences et j'avais la paix du Seigneur. Mais à l'âge de 17 ans, j'ai négligé. J'ai négligé la parole de Dieu et la prière, pour m'attacher à des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et au lieu de me tourner vers Dieu et de me repentir de mes fautes, de demander pardon, je me suis tourné vers ce monde pour aller plus loin dans mon péché. Alors, vous avez l'habitude d'écouter ces choses. Je m'excuse une fois de plus, je ne suis pas très fier. L'alcool, la drogue, ainsi que les sorties. Mais ce qu'on ne dit pas à propos de ces choses, c'est ce qu'elles font à l'intérieur de l'homme, de la fille, du jeune garçon. Par ces choses, c'est comme si que le diable, l'ennemi, le monde, avait saisi mon cœur dans sa main et qu'il l'avait brisé en 1000 morceaux. Qu'il m'avait piétiné, mis à terre, humilié, frappé. Je ne savais plus comment faire. Des fois, quand je me regardais dans un miroir, je pleurais. Des larmes coulaient sur mon visage. Et comme si c'était pas trop, l'ennemi venait me dire à mon oreille: tu es un bon à rien, Ismaël, tu ne sers à rien. Tu ne feras jamais rien de ta vie. Des fois, c'est peut-être des mots choquants, mais il mettait la pensée de s'enlever la vie. Et je vous le dis, un cœur véritablement brisé. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait dans ma situation? J'ai fait appel au Seigneur. Et le Seigneur, premièrement, il est venu, il m'a relevé. En deux, il m'a pris dans ses bras. J'avais besoin d'être consolé. Et en trois, il a soigné mes blessures les plus profondes. Et puis, je le dis toujours, ça fait longtemps, je suis du côté de mon père. Mon père, il prêche l'évangile. Mon papou, il prêchait aussi l'évangile. Puis c'est des mots qu'on dit vers nous. Le Seigneur, il n'a pas regardé l'homme pécheur, l'homme mauvais que j'étais. Non, bien au contraire, il m'a revêtu d'un vêtement blanc. Et puis, il a fait l'une des choses la plus merveilleuse à mes yeux. Alors, je le dis, vous savez, mon témoignage est l'un des plus simples.
Vous savez à quel moment le Seigneur a pu faire quelque chose pour moi? C'est quand je lui ai présenté mon cœur brisé, en lui disant, Seigneur, je te demande pardon de tout mon cœur, et j'ai besoin de toi. Et Dieu est venu et m'a béni. Que Dieu vous bénisse.